bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point on est déjà arrivé dans le futur. Je vais aussi vous expliquer pourquoi je pense que malheureusement Snapchat est mort et je vais vous le montrer par A plus B. Et à la fin, surtout partez pas parce que j'ai deux surprises pour vous, dont une en cette période d'élection qui va, j'espère, vous faire rigoler. Voilà, donc bonjour à tous, merci d'être là, comme toutes les semaines, pour notre Live Com hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est le 10e, donc voilà, on célèbre le 10e épisode, hein, c'est un bon début quand même, malgré 2 ou 3 petits problèmes techniques qu'on a eus. Mais oui, je voulais vous dire aussi que l'enregistrement, enfin qu'on a raté cette interview la semaine passée pour ceux qui étaient là, et qu'on a fini l'enregistrement, on a monté l'interview et donc je vais le passer en fait à Sylvain sur webmarketing.com et vous allez pouvoir y avoir accès enregistré. L'autre chose, c'est que on a donc du coup loupé 2 semaines de news. Enfin aujourd'hui j'ai plus ou moins 2 semaines de nouvelles, alors j'avais envie de tout vous dire mais on n'a pas le temps. Et puis aussi parce qu'on écoute un petit peu ce que vous nous dites, les feedbacks, et puis que c'est vrai que l'émission elle est peut-être des fois un peu longue, alors c'est vrai qu'on a envie de tout vous expliquer, vous raconter, mais je pense que raccourcir un tout petit peu l'émission pourrait être sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous êtes là? Faites-moi un petit coucou, que je sache que vous êtes là. Dites-moi aussi donc ce que vous faites, si vous êtes des marketeurs, des étudiants, entrepreneurs, vous avez une start-up, etc. Donc, aujourd'hui, je vais commencer. On a tellement de trucs aujourd'hui, j'ai vraiment dû faire une sélection, c'était hyper difficile. Alors, je vais commencer par Instagram. Alors, Instagram cartonne en fait, il y a des chiffres hallucinants, j'ai oublié le chiffre, hein, je suis désolée, mais genre des millions et des millions, je crois que c'est 200 millions en fait, 200 millions d'utilisateurs. Et en fait, ils continuent dans leur attaque de Snapchat, et là, ils ont sorti, ils appellent ça Instagram Direct. Donc en fait, en gros, c'est Snapchat, quoi. C'est simplement que vous pouvez envoyer votre story, et qu'elle disparaît après 24 heures comme Snapchat. J'ai essayé de regarder comment ça marche. Moi, je ne l'ai pas encore sur mon app Snapchat. J'ai essayé tout à l'heure. J'ai pas encore, pourtant j'ai upgradé. Donc si vous n'avez pas encore upgradé, essayez d'upgrader l'application. Excusez-moi, sur Instagram, mon Dieu, je confonds tout ça. Mais en gros, il y a pas mal de trucs nouveaux qui nous ont lancé ces 2 dernières semaines, et ça c'est l'une d'elles, c'est donc de faire disparaître vos stories après 24 heures. Donc pour les marketeurs, parce que vous savez que c'est une émission quand même de marketeurs pour les marketeurs, c'est une émission d'entrepreneurs pour les entrepreneurs, puisqu'on est là, on veut vous aider à faire la promotion de votre business ou à bien faire votre boulot. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait, encore une fois, stories qui disparaissent en 24 heures. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Snapchat comme moi, parce que sincèrement j'ai jamais utilisé Snapchat, mais là je suis en train de me dire avec Instagram, bon ben qu'est-ce que je peux faire moi en tant que marketeuse ou pour les clients, etc. Donc voilà, vous pouvez imaginer de faire des concours, d'offrir des offres, des prix, des trucs, et que ça dure que 24 heures. Donc en fait il y a, comment on appelle ça, comment on dit, on doit acheter super vite, quoi. C'est un des composants du marketing aussi, c'est de lancer une offre qui va pas durer, quoi. En gros, dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous avez des idées, en fait. Je trouve ça assez sympa qu'on partage. Si vous avez, vous, des idées en tant que marketeur, qu'est-ce que vous pourriez ou pensez faire avec, bon c'est comme Snapchat, ceux qui ont déjà utilisé Snapchat, mais avec une stories de 24 heures en tant que marque. Mettez-le moi dans les commentaires. Alors l'autre nouveauté d'Instagram, et là aussi j'ai essayé tout à l'heure, je ne l'ai pas encore, je suis en Suisse, je ne sais pas si vous l'avez déjà, c'est le selfie sticker.
Alors, en gros, c'est que les petits stickers, vous pouvez mettre vos selfies dedans, du coup. Alors, comme j'ai pas pu essayer, je ne sais pas comment ça marche, ils vont aussi avoir beaucoup plus de géo-stickers pour les différentes villes. Donc ça, moi, je les ai déjà. Et puis, pas mal d'autres petits émoticônes. Alors, encore une fois, ce qui est important et intéressant pour nous, c'est on n'est peut-être pas tous des enfants. On fait ça plus ou moins, on fait ça pour notre métier en général. Et en quoi mettre des selfie stickers vont nous aider. Donc là, encore une fois, je vous challenge. Dites-moi si vous avez des idées. Et puis pendant ce temps, je vais regarder un petit peu vos commentaires parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, c'est hyper chaud, ils sont super actifs et c'est génial. Alors, donc, on a Charlotte qui fait du marketing, des Baby, Anan qui est analyste et responsable études de marché, je lis, on a des futures étudiantes en communication, Elodie, community manager, Snap mort, ok Steve, ne pense pas que Snap est mort, donc reste jusqu'à la fin, Snap, Steve, on va en parler, ça peut être une super discussion. Social Media Manager Marie-Céline, salut, Aurélie, chargée de communication, et bonjour à Sylvain, parce que quand même, Sylvain est là toutes les semaines, même si on ne le voit pas, il est là. Bonjour Sylvain. Sylvain, c'est le directeur, c'est comment on dit, le propriétaire de ce magnifique site webmarketing.com. Et puis j'aimerais quand même le saluer parce qu'il est là avec moi toutes les semaines et il fait la modération. Voilà. Donc, continuons avec nos nouveautés. L'autre nouveauté donc de Instagram, c'est un article de webmarketing.com justement, c'est que Instagram a copié tout le monde, mais il n'avait pas encore copié Pinterest. Donc, ça y est, c'est fait. Voilà pourquoi en fait je pense que Facebook va dominer le monde, parce que petit à petit, ils sont en train de copier tout le monde, quoi. Et ils ont vraiment l'argent pour copier les technologies, même les technologies élaborées. Donc là, sur Instagram, alors ça j'ai essayé, vous pouvez faire vos petits tableaux quand vous regardez des photos des autres en fait, et vous pouvez faire vos collections, ça s'appelle collection. Donc là encore, au niveau marketing, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, forcément, on va pouvoir faire comme sur Pinterest, évidemment, c'est-à-dire faire un showcase de nos produits, de nos services, etc. Et puis, j'imagine, évidemment, puisque maintenant, ils sont tellement predictable, comme on dit en anglais, qu'ils vont pousser jusqu'à voler la technologie peut-être de Pinterest. Et on pourra, vous savez, je vous ai déjà montré dans un des numéros passés en fait comment maintenant Pinterest peut détecter, faire comme le Shazam de l'image en fait. Donc je pense qu'ils vont faire ça aussi. Et puis ce que je pense, encore une fois c'est moi qui dis des choses et des fois c'est ce que moi je pense et vous avez, c'est peut-être pas ce qui va arriver, hein, mais ce que je pense aussi c'est que ce qui va se passer avec ces collections de plus en plus, c'est qu'il y aura des produits ou des services et qu'on pourra depuis l'app Instagram appuyer sur acheter. Tadam! C'est ça en fait. Je pense qu'ils vont... c'est les nouveaux catalogues quoi. Il n'y aura plus de catalogue, ce sera Pinterest s'ils existent encore, s'ils ne sont pas morts par Instagram. Et Facebook. Voilà. Dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça en fait. Est-ce que vous pensez que Instagram, Facebook peut arriver en fait à carrément tuer toutes les autres applications où on est dans un scénario complètement où je suis complètement folle. Moi j'ai l'impression, on verra ce qui va arriver. Autre news, ça fait 2 semaines déjà, mais comme on a sauté la semaine passée, donc c'est Twitter Lite, donc article dans le blog du modérateur. Twitter a sorti une version web mobile Lite. Pourquoi? Parce que des fois c'est trop lourd pour certains téléphones et en fait Twitter voulait que les gens qui n'ont pas forcément accès à des téléphones chers ou à une connexion haut débit puissent aussi l'utiliser et je pense que c'est très bien puisque
c'est quand même un outil aujourd'hui, Twitter, en dehors d'être un outil marketing, parce que, petite parenthèse, je pense aussi que Twitter est un peu mort, mais bon, on va me tuer. Mais je vous raconterai une autre fois pourquoi. Je pense que même Twitter, c'est plus ou moins, enfin c'est pas top en ce moment. Mais c'est quand même un outil qui peut sauver des vies. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce qu'ils ont fait. Voilà, en fait, il y a eu une grande polémique ces derniers jours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais que soi-disant, le directeur de Snapchat, j'ai oublié son nom, il est hyper connu, avait refusé en fait d'étendre, enfin d'amener, comment dire, que Snapchat marche en Inde, etc. parce qu'il disait que c'était un pays trop pauvre et que ça ne l'intéressait pas. Donc il y avait une énorme polémique à propos de ça, mais il se trouve que c'est pas vrai. Enfin bref, ils se tapent, ils se tirent dans les pattes tous systématiquement. Aurélien, Bono, Facebook, Instagram, les maîtres des réseaux sociaux. Alors Aurélien, je suis avec toi. Je suis avec toi, malheureusement, je pense, parce que c'est pas génial qu'on ait que... Enfin voilà, encore une fois, si c'est toujours... si c'est deux entités qui dominent le monde, c'est jamais bon pour nous. Alors, on va passer maintenant à la nouvelle, en fait, de Snapchat/Facebook. Parce qu'il se passe des trucs assez dingues hein, ces 2 dernières semaines. Et comme ils sont dans une course folle les uns les autres, j'ai un petit résumé ici de l'Obs qui va vous montrer ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'était vraiment très bien résumé en fait. Et encore une fois, donc en tant que marketeur, communicant, etc., bah, ça va nous ouvrir beaucoup de portes. Maintenant, encore une fois, c'est quand même assez complexe tout ça. Donc je pense que pour les petits business, ça va être
Ils veulent nous faire croire pour les uns que c'est la grande punition qui nous attend. Pour les autres, que l'État s'occupera de tout, que la France s'isolera. Pour certains, ce sera Cuba sans le soleil, ou le Venezuela sans le pétrole. Et d'autres voudraient nous enfermer dans un choix simple. Madame Thatcher ou Trotsky, Fidel Castro ou Maurras. Je vous le dis, dans la République que nous aimons, l'intérêt général, la laïcité et notre histoire, ils n'ont pas le visage du sens commun. Ils ont votre visage. Il semble avoir un petit problème de son, ce qui ne devrait pas être le cas. Est-ce que vous pourriez juste... Est-ce que Sylvain, pouvez-vous couper la vidéo? Ah d'accord, ok. Désolée. Voilà. Ça marche maintenant, c'est bon? J'imagine que c'est bon. Je continue si je vois que vous me mettez des commentaires. Donc, autre chose assez hallucinante, et je vous parlais de ça il y a quelques semaines, parce que c'était le Facebook chinois qui faisait déjà ça. Eh bien, ils n'ont pas attendu longtemps. Donc chez Facebook, il y a ce robot qui s'appelle M, qui apparemment est pas nouveau, qui était déjà sorti en 2015. Moi, j'ai même pas remarqué, donc j'imagine que c'était peut-être trop tôt. Et là, ils ont ressorti, donc ça s'appelle M comme, je ne sais pas si vous savez, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Product Manager Messenger, M comme Messenger, voilà. Donc M en fait c'est votre nouvel ami parce que c'est le petit robot qui vient espionner vos conversations quand vous êtes sur Messenger. Je vous en ai parlé très brièvement, mais là ils sont en train de lancer la chose. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous parlez à vos amis, après je suis sûre qu'on peut mettre la fonction si on la veut et l'enlever si on la veut pas, mais il vous écoute en gros. Et il vous dit, alors par exemple, si vous dites oui, ça vous dit de faire un truc ce soir, et boum, il vous sort un espèce de truc pour faire des... Est-ce que vous voulez faire des plans? Ou bien il vous envoie des stickers, ou bien vous pouvez payer des choses, mais je vais juste quand même vous montrer la vidéo parce que ça sera bien plus marrant. Et hop. Voilà, donc on est vraiment dans le futur. On va se faire aider maintenant par ce petit robot. Et puis surtout, il va nous aider à acheter et à payer. Et il va rendre des gens très très riches, encore plus riches qu'ils ne le sont déjà. Très intéressant, encore une fois. Pour le marketing, le sponsoring, j'imagine qu'il y aura plein de possibilités avec cet outil aussi. Alors, Charlotte, Instagram est un bon outil chronophage mais sympa. Seul point négatif, je vois de plus en plus de posts sponsorisés qui nous sortent parfois de notre rêverie. Mais c'est un outil que j'utilise tous les jours dans mon boulot. Une image, ça reste sympa. Et gérable pour les boîtes. Oui, je trouve aussi que Instagram est très chronophage. Moi, je m'étais mise sur Instagram et j'ai dû me déconnecter littéralement, si je peux dire ainsi, parce que j'étais complètement accro et je faisais rien d'autre que de regarder ce que les autres faisaient sur Instagram. Mais je suis persuadée que si on a un bon budget, même pas forcément un bon budget, mais un budget, on peut atteindre des gens intéressants pour notre business ou notre marque sur Instagram. Et surtout Instagram, et ça on va peut-être en parler un autre jour, c'est vraiment un endroit pour atteindre les influenceurs en fait. Voilà. On continue. Donc Facebook. Alors pourquoi je vous disais donc tout à l'heure que je pensais vraiment que Facebook allait tuer tout le monde en gros? Parce que vous avez vu, c'est tellement pratique maintenant d'être sur Messenger. La première chose, c'est que déjà,
À mon avis, enfin moi je le fais déjà en tout cas, c'est que je suis beaucoup plus, c'est horrible de dire ça, mais j'envoie plus de messages sur Messenger que sur mes emails. Ensuite, on a l'histoire du bot, je vous en ai parlé il y a quelques semaines. Les bots sur Messenger, qui vont vous envoyer des messages automatisés si vous le voulez. Ensuite, on peut maintenant payer. Alors avec cette app, je suis sûre que vous avez déjà tous été au restaurant avec 10 copains et tout le monde se prend la tête au moment de payer. Et du coup, en fait, voilà, ils ont dans leur... ça s'appelle Group Payment. Et là, je ne sais pas comment ça marche parce que je n'y ai pas encore accès malheureusement, mais on peut, ça a l'air d'être super facile. En gros, elle a pris ci, elle a pris ça, ou bien par exemple, vous pouvez faire une cagnotte pour vos amis. Vous savez, quand on fait des cagnottes et tout ça, donc à distance, il n'y a plus besoin de donner l'argent et tout ça. Donc encore une fois, un outil super pratique et bien sûr ciblé pour les jeunes. Et c'est pour ça que je vous dis, de manière super, disons, c'est même pas subtil quoi, ils prennent les jeunes de Snapchat. Et j'ai lu, c'est vrai qu'il y a un rapport qui est sorti, je vous mettrai d'ailleurs le lien, sur à quel point il y avait de plus en plus de jeunes encore sur Snapchat. C'est vrai, mais je sais pas, je pense que le rapport il est sorti il y a 1 ou 2 semaines. Et je m'excuse, je suis troublée par le commentaire là parce que je vois Sandy de Hauteville, je viens volontiers souper avec vous et j'offre le tout. C'est sympa Sandy, génial. Bah je sais pas où tu es mais j'accepte l'invitation. Voilà. Mais ce que je disais c'est qu'en fait, vous allez voir, je suis sûre que tous nos ados, ou vous si vous êtes encore des jeunes, on va tous finir sur Facebook. Parce qu'ils font en sorte de nous rendre la vie tellement facile, ils ont tellement copié Snapchat, ils ont tellement d'argent pour, comment dire, pour élaborer des trucs incroyables que petit à petit, je vous fais le pari que dans 3 mois, 6 mois, 1 an, vous allez voir Snapchat sous la forme qu'elle a maintenant. Cette application ne sera plus là. D'accord? Alors, dans 6 mois, on se revoit et on regarde. Peut-être que j'ai tort. Alors, suite, donc, un truc super sympa que je me réjouis tellement d'avoir, c'est enfin Facebook arrive avec le split screen. Donc en fait, tous les problèmes qu'on a eu la semaine passée, Thomas et moi, quand on voulait faire l'interview en live, bientôt on les aura plus parce que Facebook, et puis c'était une évidence, amène le split screen en fait. Voilà, en gros, c'est comme ça. Alors là, le type, il est en il est en vertical, mais si vous le mettez en horizontal, je ne sais pas s'il y a une capture d'écran, mais en horizontal, c'est 2 personnes l'une à côté de l'autre. Les pop-box qui ne se ferment pas. Voilà, c'est bloqué, c'est pas grave. Mais je continue quand même à vous expliquer cette histoire de split screen, de moitié-moitié. C'est que, donc, plus besoin de s'embêter avec des outils. Et ceux qui étaient là la semaine passée, vous avez vu à quel point, pour un truc technique, on s'est pris la tête parce qu'on voulait faire une interview. Donc maintenant, il n'y aura plus ça. Ce qui va se passer, c'est que j'ai pas du tout pu vous prendre une capture d'écran parce que je ne l'ai pas encore moi-même. Mais ce qui va se passer, c'est que on verra en live tous les gens qui sont aussi en live. Et moi, je pourrais choisir quelqu'un, ou on se parle d'abord et leur demander s'ils veulent venir. Et je pourrais inviter des gens. Et je pourrais avoir une personne, je crois, je sais pas, peut-être s'ils vont continuer, on pourra partager à plusieurs l'écran. Mais pourquoi est-ce que je suis contente? Bah déjà parce que, je vous ai expliqué. Mais l'autre chose, imaginez maintenant à quel point vous allez pouvoir profiter de l'audience de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que si je fais sur Live&Com, d'ailleurs on va faire ces interviews, avec des gens, une personne qui est très influente, il y aura son nom sur ce partage et en même temps, en live, il y aura la vidéo chez lui aussi. Voilà. Et c'est ça qui est génial. Ça veut dire que ça va, genre, ça double. Ça fait effet de levier. Donc écoutez bien parce que ça, mes amis, au niveau effet de levier influenceur, c'est un outil de malade. Ok? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Ça vous branche, hein?
ceux qui font déjà des lives et qui se sont déjà pris la tête avec toute la technique. Je vais juste lire un petit peu les commentaires parce qu'aujourd'hui, vous êtes génial. C'est vraiment pour le numéro 10. Ça nous fait super plaisir, Sylvain. Je suis sûre aussi, hein, toi, qu'il y a beaucoup de commentaires et que les gens sont super, super actifs. Donc, merci. Donc, Milan, quid de l'automation pour Instagram? Le rapport temps gagné, perte d'authenticité de la communication est-il positif? Milan, c'est une super, super question. C'est tout un débat ça et malheureusement on ne va pas pouvoir le faire là en live parce que voilà, on a un petit temps imparti, mais c'est une super question. Les autres, si vous voulez répondre, n'hésitez pas, répondez à Milan dans les commentaires. Alors, ça a l'air top ce nouvel outil. Ouais, il est très top le nouvel outil. Ok, la suite, donc Facebook. Alors ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Si vous travaillez pour une grande marque, peut-être, c'est les instant articles de Facebook. Pour ceux qui, comme moi, ont des petits business et ne travaillent pas avec des grandes marques, ça ne nous intéressait pas énormément avant. Mais ce qu'avait fait Facebook, c'est qu'ils avaient dit à plein de publications, vous pouvez, c'est un peu comme Medium, on va dire. Voilà, vous pouvez mettre vos articles sur Facebook. On vous donne un outil qui va optimiser. C'est-à-dire que quand ça télécharge, ça va super vite, vous aurez une énorme visibilité, etc. etc. Et c'est vrai que mettre ces articles sur Facebook, Instant Article, c'est comme sur Medium, vous avez beaucoup de vues. Par contre, avant, vous ne pouviez rien faire. Vous mettez votre article, en gros, vous travaillez pour eux, mais vous ne recevez rien en échange. La grande différence, ce que Facebook a fait, et c'est super, c'est qu'ils ont donné la possibilité à tous les gens qui écrivent des articles d'insérer un appel à l'action. Je ne sais pas si j'ai une image quelque part, je ne crois pas. Ça veut dire qu'en gros, dans votre article, au milieu de votre article maintenant, vous allez pouvoir insérer une opt-in box pour que les gens, par exemple, s'inscrivent à votre newsletter. Donc c'est exactement ce que tout le monde voulait depuis très longtemps pour que ce soit un peu équitable et donnant-donnant. C'est-à-dire de ne pas devoir créer quand même du contenu et travailler et ne rien pouvoir générer en échange. Donc c'est fait. Maintenant, pour ceux qui utilisent le Facebook Instant Article, mettez un appel à l'action. Encore une fois, parce que ça va générer du trafic sur votre liste. Est-ce que quelqu'un par ici a déjà posté des instant articles? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Alors, Mamie, pourriez-vous nous en dire plus sur l'automation? Alors, Mamie, l'automation, c'est un grand sujet, c'est un cours entier, ou alors une masterclass, on va dire. Et en fait, c'est vrai que nous, toutes les semaines, le jeudi à 17 h, on fait un peu cette émission Live & Com et on donne des nouvelles comme ça assez courtes. Et voilà, peut-être que bientôt on va avoir d'autres émissions, je ne sais pas, on verra, où on pourra faire peut-être des trucs un peu plus poussés. Mais là, malheureusement, je vais devoir continuer avec mes news. Donc, Periscope/Twitter a lancé une nouvelle manière pour se faire de l'argent qui est franchement, moi je la trouve un peu nunuche, on va dire, je sais pas comment dire, mais c'est que vous pouvez maintenant, sur Periscope, en live, vous pouvez payer pour que les gens, à la place quand ils appuient, il y ait des cœurs, il y ait le logo de votre marque, en gros. Donc je vous dis, je vous donne un exemple, n'importe quoi, vous êtes Burger King, du coup quand les gens appuient, il y a des petits hamburgers qui passent à la place des cœurs. Alors, le petit truc subtil de l'histoire, c'est que vous n'aurez pas tout le temps des hamburgers. Donc en fait, j'imagine que les gens, ils vont taper comme des malades sur les cœurs. Ça va augmenter l'engagement parce qu'ils voudront voir quand sort le petit hamburger. Mais voilà, à quoi ça nous sert, nous qui regardons, qui sommes les spectateurs, à rien du tout. À quoi ça sert à Periscope en tout cas et aux créateurs de contenu? Bien évidemment, c'est une nouvelle source de revenus puisque la marque va payer pour avoir ses hamburgers ou ses, je sais pas moi, rouge à lèvres qui volent, etc. Est-ce que... Alors, je vais juste lire en attendant... Ah voilà, oui, Sylvain vous a mis en fait pour les questions sur l'automation,
Voilà, il y a des super articles, il vous a mis le lien, super. Joachim, quel est le gros changement? On pouvait déjà insérer des liens dans les instant articles. Alors, bonne question, Johan. Le gros changement, à mon avis, c'est que ça va être un truc un peu plus conséquent en fait, et que vous allez pouvoir comment dire, capter les emails directement depuis Instant Article. Je pense que c'est plus convaincant que juste un lien. Expérience faite, en fait, moi je sais que ayant mis des fois que des liens, les gens cliquent beaucoup moins. J'imagine que d'avoir une belle grande box au milieu de l'article avec une incentive, ça va marcher mieux. Voilà, donc ça c'est mon interprétation de l'histoire. Alors, maintenant, je vais vous demander un truc et vous allez me dire si vous êtes comme moi. Est-ce que vous vous êtes déjà pris la tête avec Google qui s'appelait Webmaster Tool, qui ensuite s'appelait Console, pour mettre votre sitemap, la sitemap de vos sites, la soumettre à Google? Est-ce que vous êtes pris la tête comme moi? Parce que moi j'ai dû le faire plein de fois, c'était hyper compliqué à l'époque. Et bien là en fait, ils viennent de... Bon, je suis un truc en avant. Ils viennent de nous rendre la vie facile. Vous cherchez sur Submit... Attendez, j'ai cherché la Submit URL à Google. Et là, regardez-moi ça. La seule chose que vous devez faire, c'est juste de mettre votre URL et dire que vous n'êtes pas un robot et vous envoyer. Et ça fait le même travail pour ceux qui sont webmasters ou qui connaissent ça. Ça fait le même travail qu'on faisait avant. Ok, bon, moi je suis pas webmaster, donc ça me paraissait compliqué avant. Je sais que récemment ils ont fait ça un peu plus facile, mais c'est un super truc parce que maintenant même ma mère et ma grand-mère vont pouvoir soumettre leur URL, la sitemap de leur site. Alors, tac, 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 Joachim me dit merci. S'il en va de la customisation du CTA. Oui, je pense, Joachim, qu'on va pouvoir customiser, mais va voir parce que c'est déjà d'ailleurs actif, donc va essayer. Très brièvement, parce que j'ai pas trop passé de temps dessus, mais voilà, Google Duo, donc ça y est, on avait FaceTime, on a les... En fait, tout le monde fait la même chose, donc si vous voulez parler sur Google à la place de FaceTime ou de Facebook Messenger, vous pouvez, voilà. Comme ça, je vous l'aurais dit. Alors, l'autre chose, donc on arrive déjà, mon Dieu, ça passe vite, on arrive déjà donc aux événements de la semaine, en tout cas de la semaine prochaine. Deux événements, le futur des data, des CRM, donc le 27 avril, je vous mettrai tous les liens sur cet événement. Et puis l'autre événement aussi, c'est que du web à Deauville. Là aussi, le programme est là. Je vous mettrai tous les liens. Allez, ceux qui habitent près de Deauville ou qui ont envie d'y aller. Mais ça a l'air d'être un gros truc. J'ai jamais été, mais j'irai bien faire un tour. Alors, la suite, donc les outils. J'ai choisi aujourd'hui deux outils pour ceux qui se lancent sur Facebook Live et qui veulent pas que ce soit trop compliqué pour eux. C'est un outil qui s'appelle BeLive. Je suis sûre que ceux qui font un tout petit peu de Facebook Live en ont déjà entendu parler, voire les utilisent déjà. Et c'est une plateforme qui est hyper facile, hein, donc pas besoin de se prendre la tête. Et vous pouvez là, donc une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, voilà ce que vous pouvez faire. Moi je l'ai utilisé un petit peu au tout début. Maintenant j'utilise une autre plateforme qui s'appelle Wirecast, mais c'est un gros budget. Donc ceux qui n'ont pas forcément le budget, avec BeLive, vous pouvez justement faire ces interviews comme ils vont avoir sur Facebook avec chacun de son côté là, comme je vous ai montré. Vous pouvez faire des questions-réponses, vous pouvez mettre aussi des updates en fait. Vous voyez là, on a une image où on peut mettre les questions comme ça sur l'écran et ça coûte pas cher du tout. Donc ça, c'est une option qui est pas mal si vous voulez commencer. À savoir encore une fois, c'est que c'est pas votre plateforme, que c'est une plateforme qui est sur l'internet.
et que c'est peut-être moins stable ou sûr qu'une plateforme qu'on va télécharger sur son ordinateur comme Wirecast. Mais je ne vais pas trop aller dans la technique. Donc allez regarder tout ça. Et puis un autre outil que j'utilise moi, mais je l'ai acheté il y a pas mal de temps et il était très basique. Donc Liveleap, je l'utilise tout simplement pour syndiquer, on va dire, je ne sais pas si on dit ça en français, syndiquer pour que quand je fais un live sur par exemple Web Marketing & Com, que ensuite j'ai pas besoin moi d'appuyer de partager, ça va tout de suite partager sur mes autres pages. Maintenant ça c'était avant et c'est toujours la seule chose que je fais, je reste très basique avec ça. Mais récemment ils ont augmenté en fait leur service et je vois que vous pouvez grâce à cet outil là syndiquer sur beaucoup d'autres plateformes en fait, pas seulement Facebook. Donc ça a l'air super intéressant. Autre nouvelle aussi, c'est qu'ils ont racheté, imaginez que ces petits gars, enfin moi il y a quelques mois je les voyais, c'était 2 gars et un ordi, ils ont racheté Summit Live. Donc c'est assez intéressant. Donc Summit Live c'est un sommet sur justement le live streaming et qui était aux États-Unis, qui devait faire en Europe cette année, mais ils n'ont malheureusement pas eu assez de gens qui se sont inscrits. C'est bizarre, hein, on est toujours en retard en fait en Europe. Donc voilà, ça c'est pour les 2 outils. La dernière chose que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est vrai que Snapchat malheureusement est pas mort mais est en train de crever un petit peu. Par contre ils font des trucs marrants des fois. Et c'était ça ma petite surprise de la fin pour qu'on se marre un petit coup, c'est qu'en fait Snapchat a demandé aux candidats de votre élection présidentielle de faire des Q&A, questions-réponses sur Snapchat. Ok ? Donc c'est assez sympa parce que la première raison, c'est que tout simplement les jeunes peuvent poser leurs questions. Et l'autre truc qui est assez marrant, c'est que voilà, vous verrez Fillon avec des lunettes roses, Benoît Hamon avec une couronne de fleurs et Marine Le Pen en petit lapin. Donc ça vaut le détour mes amis. Je vous mettrai le lien pour que vous alliez vous marrer tout seul. On pourrait se marrer ensemble, mais on n'a pas énormément de temps. Alors, 2-3 choses encore à vous dire avant que l'on se quitte. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que franchement, aujourd'hui, vous avez été incroyable. L'interaction, vraiment le niveau de ce live, des commentaires et tout ça, les questions posées, dommage qu'on ne puisse pas toujours y répondre. Et justement j'ai un autre truc ça me rappelle que j'avais tellement de choses à vous dire, j'ai pas tout noté, mais je sais que Facebook va lancer au mois de juin une énorme conférence pour les community managers, ok, que pour les community managers, les professionnels, tout ça. Donc je vais aussi vous mettre le lien, même si j'ai pas pu vous partager l'écran, parce que imaginez-vous que pas tout le monde peut y aller. Vous devez en fait passer la sélection pour y aller. Donc pour ceux que ça intéresse, qui sont dans le métier, qui sont community managers, surtout ceux qui travaillent pour des grosses boîtes, faites-vous envoyer aux États-Unis pour le grand sommet de community management de Facebook. Je mettrai le lien. Alors, 2-3 choses avant de se quitter. La première chose, c'est que, voilà, la première chose, la plus importante des choses, c'est que si vous avez aimé ce show, si vous aimez toutes les semaines, disons, ce rendez-vous, c'est super important que vous nous aidiez à rester, parce qu'on ne pourra pas rester éternellement comme ça. Et on a besoin de votre aide, donc vous pouvez nous aider tout simplement, c'est hyper facile, en partageant ce show avec vos amis. C'est vraiment pas grand chose, c'est beaucoup de travail pour Sylvain et moi, et ça peut vraiment nous aider à continuer toutes les semaines à vous apporter toutes les news. Donc partagez le show, ne soyez pas timide et soyez sympa. La deuxième chose, c'est que pour tous ceux qui veulent recevoir les liens, les ressources de tout ce dont on a parlé pendant ce show, vous devez vous inscrire. Sylvain va mettre le lien pour vous inscrire, pour recevoir toutes les ressources. Donc comme ça, en vous inscrivant, non seulement
vous serez notifié de chaque live, mais vous recevrez aussi organiser toutes les ressources dont j'ai parlé pendant ce live. Donc Sylvain va mettre le lien, inscrivez-vous et vous pouvez même poser vos questions d'ailleurs. Vous pouvez même poser vos questions et on essaiera de vous répondre dans les lives. Donc voilà, pour cette semaine, c'est tout. Merci encore de nous avoir suivis. Donc nous, on se retrouve tous les jeudis à 17 h sur la page Web Marketing & Com pour le Live & Com. Et moi, vous me retrouvez tous les mardis à 17 h aussi sur ma page d'Art Communication. Où en fait, c'est moins des news, mais c'est un petit peu plus des sujets ou des masterclass, etc. Voilà, je me réjouis de vous voir. Faites-nous des commentaires, donnez-nous votre feedback et inscrivez-vous pour recevoir toutes les ressources et partagez. Merci mille fois à tout le monde. Hein. Salut!